Qui a entendu parler de la tragédie de Joyce Echaquan? Probablement tout le monde. Mais connaissez-vous les détails de son expérience de soins? Par exemple, saviez-vous que Mme Echaquan s'était initialement présentée pour un mal de ventre évalué à 10 sur 10? Et saviez-vous qu'elle avait été faussement étiquetée par l'équipe de soins comme une femme narcodépendante en sevrage, ce qui a conduit à une négligence de sa douleur qui n'a pas été réévaluée ni prise en charge selon les normes de pratique? Ce sont les conclusions du rapport sur les circonstances de son décès. L'expérience de Mme Echaquan n'était pas un cas isolé. Malheureusement, d'autres Premières Nations ont vécu ou continuent de vivre des expériences similaires dans notre système de santé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais porter à votre attention la douleur chronique. Mais c'est quoi ça, au juste, la douleur chronique? Imaginez un collègue ou une amie qui a mal au dos depuis plusieurs mois. La douleur chronique, c'est donc lorsque la douleur persiste depuis plus de 3 mois. Dans ce contexte, elle est considérée comme une maladie en soi et elle touche une personne sur 5. Bien que très répandue, la douleur chronique demeure une maladie stigmatisée, surtout parmi les populations marginalisées, comme les Premières Nations. Les Premières Nations sont régulièrement exposées à des stigmas qui affectent leur expérience de douleur. On entend parfois dire qu'ils ne suivent pas les traitements, qu'ils sont plus tolérants à la douleur, qu'ils sont narcodépendants ou encore qu'ils prennent de mauvaises décisions. Ces stigmas véhiculés par les professionnels de la santé entraînent des préjugés, de la discrimination et des inéquités dans les soins offerts aux Premières Nations. Actuellement, il y a peu de connaissances sur les significations de la douleur chronique et les expériences de soins des Premières Nations. Pourtant, pour que les professionnels de la santé puissent bien évaluer la douleur et offrir des soins culturellement sécuritaires, il est essentiel qu'ils comprennent les expériences vécues par les personnes. C'est pourquoi, en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, nous mènerons ensemble une recherche collaborative pour explorer les significations de la douleur chronique et les expériences de soins de Premières Nations vivant avec la douleur chronique. Pour comprendre les significations, nous organiserons des ateliers d'art. Et pour décrire les expériences de soins, nous réaliserons des entrevues individuelles. Nous commencerons la collecte de données à l'automne 2024 et plusieurs retombées sont prévues. Pour les Premières Nations, il s'agira d'une possibilité de partager leur expérience de soins de manière confidentielle et sécuritaire. Pour les professionnels de la santé, les nouvelles connaissances pourront améliorer la prise en charge et la qualité des soins prodigués pour les Premières Nations vivant avec de la douleur chronique. En terminant, je me présente Joséanne Desrosiers, infirmière clinicienne et étudiante au doctorat recherche en sciences de la santé. Je suis une femme blanche d'ascendance coloniale française, vivant, étudiant et travaillant au sein du Nitakinan Anishinaabe-Aki, territoire sur lequel se situe l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai choisi de poursuivre mes études pour contribuer activement à contrer le racisme anti-autochtone dans la profession infirmière et co-développer des approches de soins culturellement sécuritaires. Vous aimeriez avoir plus d'informations? N'hésitez pas à m'écrire.